Bonjour à tous. Alors, je reviens cette fois-ci vous faire la revue de l'oracle des bardes que je devais déjà vous faire depuis un petit moment. Mais parfois, j'ai pas le temps nécessaire devant moi. Et c'est un superbe oracle. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter. Il est aux éditions Contredire, donc les éditions, le groupe Très Daniel. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Isabelle pour cette magnifique découverte, encore une fois. C'est un oracle qui a été fait par Marie-Noël Anderson et qui a été illustré par Célia Mélesville, que vous connaissez certainement si vous suivez les vidéos sur YouTube. Donc c'est un oracle effectivement avec des mythes et légendes et que j'adore. Voilà. C'est un oracle qui nous permet de nous évader et en même temps il y a un côté psy, enfin j'adore vraiment. Donc voilà, derrière la boîte, donc c'est écrit: les bardes celtes vous invitent à un voyage spirituel à travers 36 mythes, dispensant sagesse et connaissances que nos ancêtres racontaient au loin du feu pour égayer les longues soirées d'hiver. Ces histoires captivantes sont autant de scénarios qui font écho à des épreuves de notre vie. Si certaines ont des fins heureuses, d'autres tournent mal. Le cas échéant, faire bon usage de notre libre arbitre nous permettra de retourner la situation. Les 36 cartes superbement illustrées de cet oracle singularisent chacun un mythe. Grâce au livre de 272 pages, vous découvrirez l'histoire et les légendes des bardes, leur universalité et leur intemporalité. Vous pourrez également approfondir la signification de chaque mythe grâce à la description de la personnalité lui correspondant, le défi à transcender qui lui est rattaché, sa structure. Enfin, dans le respect de la tradition celte, un arbre est assigné à chaque mythe dont la symbolique apporte un ultime éclairage utile au processus. Donc, c'est tout à fait ça. C'est en fait à chaque fois que vous tirez une carte, il y a une histoire. Et effectivement, cette histoire va vraiment vous faire écho à la situation que vous vivez d'aujourd'hui et va vous permettre effectivement d'en tirer des messages pertinents pour effectivement vous guider au mieux. C'est vraiment son utilité. Et, euh, et j'adore parce qu'on a vraiment l'impression, c'est super bien écrit. Donc voici le livre d'accompagnement. Pour moi, c'est plus un livret, c'est clairement un livre. Il est superbe, il est fait donc sur des pages un peu vieillies comme un parchemin. Et il est tout en couleur. Vous avez donc à chaque fois la carte qui est représentée en grand, tout en couleur. Et donc à côté, vous avez l'histoire qui accompagne la carte. Et quand on le lit, on a vraiment l'impression de lire un conte, en fait. Voilà, c'est ça, j'adore. Et ensuite, voilà, vous avez vraiment une partie donc personnalité. Donc, quand une fois vous avez lu l'histoire, vous avez la personnalité des personnes qui sont dans l'histoire. Vous avez la partie défi. Vous avez la partie structure. Vous avez ensuite et l'arbre qui accompagne la carte à chaque fois. Et là, c'est l'orme. Et effectivement, on a à chaque fois une signification également par rapport à l'arbre et qui se rajoute en fait à la carte. Et je trouve que c'est... franchement, il est très bien fait. Il est facile à comprendre. J'avais un petit peu peur qu'il y ait un côté un peu trop spirituel. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment... on peut faire beaucoup de choses avec cet oracle. Il y a vraiment un travail à faire qui est très très intéressant. Donc, vous avez donc dans le livre l'introduction. Donc on vous parle des mythes et mémoires. Donc on vous parle effectivement de l'Égypte, parce que vous verrez, voilà, on vous parle
des, des, des mythes en fait qui sont un petit peu partout. Donc vous avez, ça parle de l'Inde, ça parle enfin de plein de choses. Enfin voilà, il faut vraiment le lire. Vous avez donc, là il y a toute une explication, les ancêtres et nos ancêtres. Donc c'est pareil, il y a toute une histoire très intéressante à lire également. L'école des arbres, donc voilà pourquoi ils ont associé l'arbre à certaines cartes. Alors je regarde également de quoi on vous parle. Donc vous verrez, parce que là on vous parle aussi du coup au nombre de 12, voici comme elles ont été libellées dans la tradition amérindienne. Voilà, donc on vous parle effectivement de plusieurs traditions. Ensuite, tac. Donc l'oracle des bardes. Ensuite, proposition de tirage. Vous avez donc le tirage ici et maintenant. Donc c'est un tirage qui se fait donc à une carte. Donc là, on vous donne un exemple de tirage. Vous avez le tirage les 3 acteurs. Donc vous avez la première carte qui va représenter le conscient, la deuxième carte l'inconscient, la troisième carte le soi. Et vous avez donc un exemple avec chaque carte tirée. Donc ça c'est pas mal, je trouve, les exemples. Ça donne toujours une idée de ce qu'on peut avoir comme message. On a le tirage le grand temps. Donc première carte qui représente le passé, la deuxième le présent, la troisième le futur. Toujours avec des exemples. Et ensuite voilà, on attaque à chaque fois l'illustration donc en grand de la carte avec la petite histoire. Voilà, je le trouve magnifique ce livre. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à connaître. Voilà, je le trouve un peu magique en fait, cet oracle. Et en plus, je sais pas, je trouve que ça fait du bien quand je l'ai pratiqué plusieurs fois, et à chaque fois dans la carte que j'ai pu tirer, l'histoire que ça raconte, en fait on se retrouve vraiment concerné par cette histoire. On se dit ah tiens, et vraiment je trouve que c'est très sympa. Donc voilà pour le livre. Vous avez donc les cartes qui sont dans un petit pochon argenté qui va très bien donc avec l'oracle, je trouve. Puisque l'oracle a les bords argentés. Il est très joli. Voilà. Il n'est pas dans l'ordre, je m'excuse. Parce qu'effectivement, je m'en suis servi. Le dos, il est magnifique également. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dos. Et les illustrations qui sont superbes. Alors là, on a... alors comme je vous disais, voilà, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc là, on a la grande ours. Et on a le nom de l'arbre. Donc le marronnier. On a le fleuve de vie, qui est représenté par le tilleul. Le dauphin, la malaise. Le cygne, qui est représenté par le pommier. J'adore franchement les illustrations, elles sont magnifiques, je trouve. Alors là, c'est la couronne hyperboréenne, qui est représentée par l'arbre le noisetier. On a le grand chien, représenté par le figuier. J'aime beaucoup parce que c'est un oracle aussi qui est représenté aussi par les arbres, reste proche de la nature. Et moi j'adore tout ce qui est de toute façon nature, animaux, voilà. L'aigle, qui est représenté par le frêne. On a le lièvre, qui est représenté par l'être. Le poisson austral, donc l'arbre, l'érable. Le chaudron, donc, qui est représenté par le sorbier. On a le bouvier, donc, qui est représenté par le micocoulier.
Moi, j'aime bien ces couleurs là aussi, un petit peu pastel, douce, ce bleu, enfin voilà, j'aime beaucoup. Le roi, qui est représenté donc par le sureau. Le serpent, qui est représenté par le bouleau. La princesse enchantée, donc là c'est le poirier. La reine, donc l'orme. Très belle carte aussi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le cocher, qui est représenté par le gui. On a la flèche, donc le prunier, donc on voit la prune de toute façon coupée en deux par la flèche. Je la trouve belle cette carte aussi, j'aime bien, j'aime beaucoup. La baleine, châtaignier. L'hydre, donc qui est représenté par le saule. Le chasseur, par le cerisier. Très belle carte aussi je trouve, le chasseur. Le centaure, donc par le cognacier, pardon. Le dragon, qui est représenté par le cornouiller. La lyre, qui est représenté par le charme. Le triangle, par le chêne. Le loup, par l'aulne. Là, on a le petit chien, toute mignonne cette carte, j'adore et j'ai bien aimé je l'ai tirée cette carte et du coup j'aime bien l'histoire aussi qui s'y rapporte, c'est très sympa je trouve. Le petit chien donc qui est représenté par l'arbre le noyer. On a la couronne australe qui est représentée par l'aubépine. Le petit ours par le sapin. Trop belle cette carte aussi. Le héros solaire, épicéa. Le cheval ailé, qui est représenté par le néflier, oui c'est ça. Le héros terrestre, donc là c'est le peuplier. Le vaisseau, donc là c'est l'if. L'homme serpent, donc là par le pin il sera représenté. Le petit cheval, là c'est le cyprès. Le corbeau, par le génévrier. Et on a l'autel, donc qui est représenté sur le livre et la boîte, c'est le buis. Voilà pour les cartes. Et vous l'aurez compris, j'adore, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont douces, elles sont belles, les cartes sont de très bonne qualité, le livre est très bien écrit. C'est même un livre, vous pouvez le prendre, vous pouvez même en faire un livre de chevet le soir en lisant les histoires, tellement elles sont très, très sympas à lire, je trouve. Et du coup, moi, c'est ça, en fait, c'est mon petit moment de détente. Et à chaque fois, les histoires m'apportent un message, permet de faire, pourquoi pas, un travail sur soi. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est ça en fait. Chaque histoire permet de vous guider, de vous apporter une petite leçon, voilà. Et je trouve que cet oracle est vraiment bien du coup pour l'utiliser comme ça. Voilà, moi jusqu'à présent j'ai toujours fait une petite carte et j'ai lu l'histoire. Mais voilà, dans le livre, il y a plein de tirages proposés que je n'ai pas encore effectivement essayé. Mais ça permettrait effectivement d'avoir des tirages plus complets et de pouvoir peut-être travailler plus sur soi aussi. Donc très bel oracle que je vous conseille également si vous aimez les mythes, les histoires, un petit peu les contes, tout ça. Enfin, voilà, je le trouve vraiment super comme oracle. Voilà, donc c'est l'oracle des bardes et il est au tarif de 28 €. Mais vraiment, il le vaut parce que, enfin voilà, vous avez vu, c'est pas un livret, c'est vraiment un livre qui est avec. La boîte est assez grande, je sais pas si vous voyez, voilà, on n'est pas sur les petites boîtes comme les oracles par exemple de Dorine Virtue, voilà, c'est vraiment un grand coffret, donc, et qui est de très bonne qualité.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite présentation. N'hésitez pas à me donner vos avis également sur cet oracle si vous l'utilisez. Si vous comptez l'avoir aussi dans votre collection, ça sera avec plaisir d'échanger sur celui-ci. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt.